Les temps-dieux les plus puissants des animés. Dans de nombreux animés, les héros doivent littéralement faire face à des dieux, des entités, des êtres divins au pouvoir presque illimité, tant du côté du bien que du mal. 16 types sont généralement la limite de puissance dans chaque univers, et aujourd'hui, nous allons voir certains des dieux les plus puissants qui ont fait leur apparition dans les animés. Qui est le plus balèze? Les animés présentent des dieux de tout type et de différentes religions également. Certains d'entre eux sont des noms célèbres de diverses mythologies de l'Occident, mais d'autres ont cette touche plus orientale, ce qui aide même à expliquer pourquoi des histoires si différentes ont autant de divinités ainsi. Cela se produit parce que les deux religions les plus populaires au Japon sont le bouddhisme et le shintoïsme. Dans le bouddhisme, il n'y a pas tant de dieux, mais il y a des personnes qui ont atteint l'illumination, ce qui est également très courant dans les animés. Et dans le shintoïsme, tout, objet, une pierre, tout, absolument tout a un esprit, un kami, qui peut aussi être un dieu. De là vient autant de divinités dans les animés, et certaines des plus puissantes sont celles que vous verrez ici, après vous être abonné à la chaîne, avoir aimé cette vidéo et activer la cloche pour ne manquer aucune nouveauté de la chaîne. Vous l'avez déjà fait? Merci beaucoup. Et passons à la liste. Zeus, Record of Ragnarok. Record of Ragnarok est un animé où l'on peut voir plusieurs dieux en combat, et l'un d'entre eux est Zeus, le patron des dieux de l'Olympe dans la mythologie grecque. Et dans l'animé, il est clair pourquoi il est le patron. Zeus est extrêmement puissant, incroyablement fort, il a le pouvoir des éclairs et peut aussi prendre plusieurs formes différentes. Bien sûr, il est aussi assez impulsif et adore se battre, mais il n'avait vraiment pas besoin de tout ça, le mec est trop fort. Sosuke Aizen, Bleach. Sosuke Aizen est le premier grand méchant de Bleach, et comme plusieurs autres personnages de cet animé, il est un Shinigami, ou dieu de la mort. Mais il est extrêmement puissant même parmi les autres dieux de la mort, tellement que personne d'autre n'est assez fort pour s'occuper de lui. Aizen a été vaincu et scellé par un humain hybride, un demi-dieu nommé Ichigo Kurosaki, qui a réussi cela parce qu'il est puissant et aussi parce qu'il est le protagoniste de l'animé, soyons honnêtes. Mais sans enlever son mérite, bien sûr. Koenma, Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho est une autre série remplie de personnages balèzes, et nous ne pouvons pas ne pas mentionner Koenma. Au début, il n'est pas si puissant, mais tout change lorsqu'il utilise son puissant Mafukan, qui n'est rien d'autre qu'une tétine. Avec elle, Koenma peut changer de forme entre un bébé et un jeune adulte, et est capable de créer la barrière de défense la plus forte de tout l'animé. Il peut également ressusciter les morts avec cette tétine. Trop fou! Tenshi Masaki, Tenshi Muyo. Tenshi Masaki est le protagoniste de Tenshi Muyo, et aussi l'être le plus puissant de l'univers de cet animé, en plus d'être un dieu. Mais en réalité, il est incarné en forme humaine et n'a pas de souvenir du passé, juste qu'il est absurdement puissant, c'est comme l'entité créatrice de cet univers. Nous voyons un éclair des vrais pouvoirs de Tenshi une seule fois dans tout l'animé et très brièvement, car le pouvoir doit être scellé pour ne pas détruire accidentellement l'univers. Aussi simple que cela. Ryuk, Death Note. Death Note traite d'un jeune qui trouve un carnet d'un Shinigami, un dieu de la mort, et ce Shinigami s'appelle Ryuk. Il permet à Light Yagami d'utiliser le carnet pour semer le chaos juste pour le plaisir et devient presque un conseiller du garçon, car seul Light peut le voir. Mais le vrai pouvoir du Death Note, la bonne façon de l'utiliser, seul le vieux Ryuk et ses pommes le savent vraiment. Kaguya Otsutsuki, Naruto. Dans Naruto, le clan Otsutsuki est composé d'êtres extraterrestres qui se nourrissent de l'énergie vitale de planètes entières. La princesse Kaguya a été envoyée pour le faire avec la Terre, mais comme elle avait des liens avec les habitants de la planète, elle a fini par donner naissance au chakra et a été scellée. Quand elle revient, tout est une question de peu de paroles et beaucoup de bagarres. Et une divinité interplanétaire et interdimensionnelle, lorsqu'elle est en colère, n'est pas exactement quelque chose de sympa à voir. Hadès, les chevaliers du zodiaque.
Les dieux grecs sont également présents dans les chevaliers du zodiaque. Les héros sont sous la protection éternelle de la déesse Athéna, mais son grand ennemi est Hadès, le roi du monde des morts. À chaque siècle, il essaie de dominer la Terre, qui est sous la protection d'Athéna et de ses chevaliers, tandis qu'il commande ses spectres. Le corps d'Hadès est scellé dans les Champs-Élysées, donc chaque fois qu'il revient, Hadès possède le corps d'une personne pure, et il semble qu'il n'y ait rien qui puisse mettre fin à ce cycle de guerre. Il revient toujours à fond. La vérité, Full Metal Alchemist Brotherhood. La vérité est une entité assez abstraite qui fonctionne de la même manière qu'un dieu unique dans l'univers de Full Metal Alchemist, tant dans le manga que dans le deuxième animé, Brotherhood. C'est essentiellement un être indéfini, mais qui veille à ce que les lois qui régissent l'univers soient respectées de la manière la plus juste possible. À la fin de la saga, le méchant père finit par obtenir les pouvoirs de la vérité, mais grâce à une loi célèbre de l'histoire, la loi de l'échange équivalent, tout se termine bien. Mais en termes de puissance et de triche, c'est difficile à battre, bien que la vérité fasse toujours tout pour que les lois fonctionnent. Grand Zeno, Dragon Ball, dans Dragon Ball Super, nous avons été présentés à l'être le plus fort non pas de l'univers, mais de tous les 12 univers existants. Le Grand Zeno, qui, contrairement à ce que tout le monde imagine, est une petite créature extrêmement mignonne, souriante et délicate. Mais juste pour que vous ayez une idée, il était le plus puissant des 18 univers, mais un jour il s'est fâché et a détruit 6, en laissant seulement 12. Il organise des tournois entre les guerriers les plus puissants de tous les univers, juste pour le plaisir de les voir se battre et est craint par tout le monde, sauf par une personne. Évidemment Goku, qui est devenu ami avec Zeno. Suzumiya Haruhi, la mélancolie de Suzumiya Haruhi. Dans l'anime La mélancolie de Suzumiya Haruhi, ironiquement, nous avons la divinité la plus dure et la plus tricheuse de toutes. Suzumiya Haruhi. Elle est étudiante, une fille normale, mais en plus de cela, elle a créé l'univers à partir des souhaits de son propre subconscient. Mais comme ce sont des souhaits du subconscient, elle-même ne sait pas qu'elle a créé tout cela, et si elle le découvre, c'est pire, car elle peut s'ennuyer, en avoir assez, et tout détruire pour créer un nouvel univers. Pour cette raison, il y a tout un effort pour maintenir Haruhi divertie et pour que l'univers fonctionne correctement. La fille est essentiellement omnipotente, elle ne le sait juste pas. Imaginez juste quel chaos. Quelqu'un manque-t-il? Pour vous, qui est le plus puissant de tous les animés? Êtes-vous d'accord avec la liste? Vous en désaccordez? Dites-le simplement dans les commentaires, je veux savoir ce que vous en pensez. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez votre like, votre pouce levé, aidez-nous, soutenez-nous. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne ici, activer la cloche de notification et ensuite rester au courant de tout ce qui se passe ici sur la chaîne. Merci.